le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Aujourd'hui, dans la Minute du Geek, je vais vous parler d'un très grand acteur qui marqua de son empreinte le cinéma d'aventure. Il s'agit d'Errol Flynn. Aujourd'hui, quand on évoque Errol Flynn, on pense petite moustache, col en vert, Robin des Bois, tout ça. Mais Errol Flynn, avant Robin des Bois, avant L'Aigle des Mers, avant Captain Blood, l'un des plus grands films d'aventure de tous les temps, soit dit en passant, avant même d'être acteur, c'était un aventurier. Né en Tasmanie en 1909, c'est un enfant turbulent que ses parents surnomment le diable en culotte courte. Ils finissent par l'envoyer à Londres en pension, d'où il se fait renvoyer à l'âge de 15 ans. Il se fait d'ailleurs renvoyer de toutes les écoles, il finit par rentrer en Australie et devient champion junior de tennis australien. Il part ensuite en Nouvelle-Guinée où il mène une véritable vie d'aventurier, directeur de plantation, capitaine de navire, guide de la jungle. Il appellera cette période de sa vie l'époque du crocodile et du sabre. Il finit par servir de guide à un réalisateur, Herman Herben, venu filmer les chasseurs de têtes de Nouvelle-Guinée. Après ce tournage, il continue sa vie d'aventure. Il lance une nouvelle plantation de tabac et travaille même dans un élevage de moutons où il doit castrer des moutons avec les dents. Oh. C'est alors qu'il reçoit un télégramme d'un réalisateur australien, Charles Chauvel. Chauvel veut réaliser un film sur les révoltés du Bounty et Herben lui a recommandé Flynn en qui il a décelé un charisme cinématographique. En 1933, la carrière d'acteur d'Errol Flynn débute. Parti chercher fortune aux États-Unis, il se lie d'amitié avec le réalisateur Michael Curtiz. Ensemble, ils tourneront plusieurs films qui font partie des classiques immortels du cinéma, comme par exemple Captain Blood, La charge de la brigade légère et bien sûr Les aventures de Robin des Bois. Errol Flynn devient le spécialiste des rôles de KPDP, succédant ainsi à Douglas Fairbanks. Errol Flynn va créer ce personnage d'aventurier cynique mais au grand cœur, coureur de jupons mais romantique, égoïste mais courageux, archétype dont Harrison Ford est devenu plus tard l'incarnation avec Han Solo et Indiana Jones. De nombreuses légendes existent sur la vie d'Errol Flynn. Il aurait été espion pour les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, il considérait Fidel Castro comme son compagnon de boisson, et était vraisemblablement bisexuel. Flynn meurt en 1959 à seulement 50 ans d'une crise cardiaque provoquée par sa grande consommation d'alcool. Une anecdote raconte que sur le tournage de son dernier film, Les Racines du Ciel en Afrique, l'équipe du film fut décimée par la dysenterie et la malaria. Deux individus passèrent totalement au travers, Errol Flynn et le réalisateur John Huston, les deux seuls qui ne buvaient pas d'eau. Quoi qu'il en soit, Captain Blood est l'un de mes films préférés, avec le fabuleux Casablanca. D'ailleurs, une prochaine fois, je vous parlerai peut-être d'Humphrey Bogart.